Bonjour, pour changer un peu de l'actualité pas très joyeuse en ce moment et des derniers podcasts dont le thème était assez dense, je vais faire une petite parenthèse culture en ressortant des archives une interview que j'ai enregistrée fin 2024 mais que je n'ai jamais diffusée et qui appartient à la série T'as la ref. Donc as-tu la référence, dont l'objectif était de partager avec les apprenants de français des références de la culture populaire française pour t'aider à mieux comprendre la société, les blagues et les échanges entre francophones de France que tu peux entendre. Alors, ce sont des références plutôt orientées vers les milléniaux ou même un peu plus âgés. Donc, peut-être que les plus jeunes ne les connaissent pas, mais c'est encore présent dans ma génération et puis un petit peu plus âgée. Même si j'ai aussi constaté récemment que des références de publicité anciennes, donc des années 80-90, reviennent de nos jours dans la pop culture actuelle. Peut-être que c'est parce que les milléniaux sont aujourd'hui en charge de créer les campagnes de pub, qu'ils sont nostalgiques et qu'ils ont peut-être des enfants à qui ils veulent transmettre ces références. Et donc, on peut retrouver dans des pubs qui passent actuellement à la télévision, des slogans qui avaient un peu disparu et qui sont remis au goût du jour dans les nouvelles publicités. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de références qui viennent de la pub, de la publicité, et qui sont devenues des sortes d'expressions idiomatiques et qui sont utilisées dans certaines conversations ou même des articles, même si on a oublié l'origine de ces expressions. C'est un podcast sous la forme d'interview avec Cara Leopold que j'ai déjà reçue plusieurs fois dans ce podcast. Cara est une Britannique qui habite en France, qui est de la génération milléniale elle aussi. Et elle vit en France depuis plusieurs années, elle partage sa vie avec un Français et parle couramment français. Mais pourtant, elle ne connaît pas ces références qui datent des années 90 et même certains des produits qui sont encore dans les allées des supermarchés aujourd'hui. La qualité de la connexion internet n'était pas assez bonne pour faire une vidéo, donc il y a seulement l'audio de cette interview. Mais si tu écoutes sur YouTube, tu pourras voir des images des publicités qu'on mentionne pendant l'épisode. Et de toute façon, même si tu écoutes seulement sur une plateforme audio, les liens sont dans la description, dans les notes de l'épisode. Donc tu pourras les trouver facilement si tu es curieux, curieuse et que tu veux voir ces publicités pour donner un peu de contexte à cet épisode. Comme d'habitude, il y a une transcription qui est disponible sur mon site. Bonne écoute! Bonjour, si on ne se connaît pas, je suis Cathy Intro, coach de français certifié Neuro Language Coaching et j'aide les apprenants de niveau intermédiaire et avancé à perfectionner leur français dans la joie, la bonne humeur et avec efficacité. Que tu apprennes pour le plaisir, pour un examen, pour le travail, les études ou une combinaison de ces différentes raisons, j'espère que ce podcast t'aidera à améliorer ta compréhension, à t'exprimer et à te familiariser avec le contexte culturel en France et au Québec. Ce podcast est principalement enregistré à Montréal où je vis et travaille. Cette ville fait partie du territoire traditionnel non cédé des Kanien'kehá:ka Mohawk et Montréal-Tiohtià:ke a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations de la région. Si tu veux développer ton vocabulaire, je t'invite à rejoindre l'espace Patreon pour télécharger la fiche associée à chaque épisode. Bonne écoute! Aujourd'hui, on se retrouve avec un nouveau sujet pour les références culturelles françaises. Aujourd'hui, ce sont des références qui sont vraiment devenues des expressions idiomatiques qui viennent de la publicité. À l'origine, c'était des publicités qui sont devenues cultes avec des slogans mémorables et qu'on a commencé à adopter et à inclure dans nos conversations de tous les jours. Et on va commencer avec des expressions internationales qui sont dans des pubs les mêmes partout dans le monde et en France aussi donc. Et ensuite, on va aller, voir, des expressions vraiment typiquement françaises, de publicité française. Bonjour Cara, Bonjour Cathy. ça va bien? Oui, ça va et toi? Ça va bien, merci. Il fait beau, j'ai mon petit café. D'ailleurs, je peux prendre, un petit café, je peux prendre mon temps et faire un peu ce que je veux parce que je le vaux bien.
Ça, je pense que tu connais comme référence. Oui. Donc c'est L'Oréal. Ouais. C'est exactement pareil en anglais. Avec le petit accent, parce que je le vaux bien. Avec l'actrice, choisie pour faire, ce rôle-là. Oui, selon les années, parce que ça a évolué, je pense, parce qu'on a vu des grandes stars dans les pubs L'Oréal. Ouais, c'est toujours une grande star, je crois que je me souviens de Andy McDowell. Oui, peut-être dans les années 90. Il y a même eu Beyoncé à un moment, non? Ouais, 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 bah, peut-être même en ce moment, je la vois dans des pubs en ce moment. Je vois beaucoup Eva Longoria. Oui aussi, ouais. Ouais. Et donc ouais, chacune avec son accent. En France aussi, on a la version, bah, dite par l'actrice, donc on a le «Parce que je le vaux bien» avec l'accent de chacune. Et donc ça, voilà, tu peux l'utiliser si tu fais un truc un peu, qui sort de l'ordinaire ou tu te fais plaisir et les gens sont là: «Bah, ça va, tu te fais plaisir?» «Ouais, parce que je le vaux bien». On peut l'utiliser aussi. La deuxième, c'est «What else?» avec le bon accent français. Bébé, bébé, avec la musique. Ouais, ouais. Bah, je te disais que c'est devenu un problème pour moi quand j'ai enseigné parce que, enfin, j'ai enseigné l'anglais en France et du coup, quand on est en cours et on veut, si on fait un peu un espèce de brainstorming et on veut d'autres idées, du coup, naturellement, on va dire what else? Pour avoir plus de suggestions, plus d'idées. Et du coup, il y a des petits malins qui commençaient à dire, ah, un espresso, madame. Des trucs comme ça. Donc, voilà, c'est devenu un peu pénible là. Mais Ouais. ça enseigne aux gens l'expression what else? C'est ça, au moins le français a pu apprendre un peu d'anglais, grâce à George et à Nespresso. Alors, what else? Là, on va commencer les choses sérieuses, avec les expressions françaises. Est-ce que tu connais les bonbons Kiss Cool? Pas du tout. OK, bon déjà, c'est mal parti. Heu, Kiss Cool, c'est un peu comme un Fisherman's Friend. Ah, C'est un truc, à la menthe, hyper, qui te rafraîchit, qui te met un petit coup de boost, hyper frais. Et pour avoir une bonne haleine aussi. Mais leur argument principal, c'est que ça te rafraîchit. Ça te rafraîchit même tout le corps, tu vas perdre 4 degrés de température avec, Kiss Cool. Et l'expression qui vient de la pub, c'est le deuxième effet Kiss Cool. Est-ce que tu as c'est une quoi idée de j'allais dire c'est quoi le premier, mais bah, le premier c'est que ça rafraîchit. Donc en fait, c'est venu une série de publicités qu'ils ont fait dans les années 90 avec des personnages super mignons, des petits oiseaux, en dessin animé, mais vraiment hyper cute. hmm. Et le concept, c'était que, une des pubs, par exemple, il y avait un espèce de petit monstre, mais mignon aussi et un oiseau et le monstre donne un kiss cool, à l'oiseau en lui disant: «Attention, c'est peut-être un peu fort». L'oiseau Hmm. lui dit: «Non, ça va, j'ai l'habitude, je gère». Et après, en fait, l'oiseau est tellement, frigorifié, il est tellement rafraîchi qu'il demande, au monstre s'il peut se mettre sous son aisselle, donc de se mettre sous son bras pour avoir plus de chaleur et se réchauffer. Oh. C'est mignon. Et là, il retrouve toute une bande d'autres, oiseaux qui ont fait la même chose. Et donc il y a 2 ou 3 pubs qui sont sorties sur le même thème de «Kiss Cool, ça te rafraîchit», quoi. Le premier effet Kiss Cool, c'est que ça te rafraîchit, en masse. C'est québécois, mais et donc après, quelques années plus tard, il y a d'autres pubs qui sont sorties et là, on a découvert le deuxième effet Kiss Cool Hmm. que j'ai toujours pas compris. Là, j'ai revu les pubs, juste avant qu'on enregistre et en fait, j'ai pas compris. La pub est drôle, mais ça n'a aucun sens. Ok. Oula. C'est quoi alors ce deuxième effet? Alors, ça peut être n'importe quoi, en fait. C'est, par exemple, le gouvernement, te promet, une réduction d'impôts ou réduction d'une taxe, donc ça, c'est le premier effet qui se coule. C'est le truc: «Ah, c'est super, on va payer moins». Ok. Mais après, en fait, pour compenser cette taxe, ils t'annoncent une, augmentation, par ailleurs sur un autre truc ou le fait que, certaines personnes vont quand même devoir payer quelque chose, donc un peu moins agréable. Et Hmm. là, bah, du coup, c'est le deuxième effet qui se coule, c'est un peu le boomerang qui te revient dans la figure, quoi. Ah. Tu lances le truc, c'est cool et puis il y a un truc, négatif ou moins sympa qui te revient, après ça. Hmm. Et ouais, il faut voir les pubs aussi, elles sont vraiment enfin drôles. C'est peut-être de l'humour français, donc il y a que moi qui vais trouver ça drôle, mais
Faut pas chercher à voir le sens, mais le visuel est vraiment sympa. D'accord. Et avec lapins, lapins. Je me souviens que quand j'étais adolescente, ça a été un truc. Ça a disparu depuis, mais toutes les pubs étaient devenues cultes pendant qu'elles passaient. Maintenant, on a juste gardé le deuxième effet qui se coule. Et pendant qu'on y est, je peux donner un autre exemple d'utilisation de cette expression. C'est tiré d'un article de l'Express.fr en 2019 qui parlait du rappeur Nekfeu. La citation est la suivante. En voix off, le rappeur se confie. Aujourd'hui, j'ai joué devant 80 000 personnes et je me suis jamais senti aussi seul. Le journaliste reprend. Les rappeurs sont au sommet des charts. Seulement, ils découvrent le deuxième effet qui se coule du succès, la solitude. Donc tu vois, même dans la presse, en fait, on peut trouver ce genre de petites références, ou à la télé, dans un podcast, on ne sait jamais quand elles vont sortir. Alors la expression suivante, qui est super mignonne aussi, la pub est super mignonne. Ça va te paraître un peu bizarre comme expression, mais on va voir si tu peux deviner. Donc si je te dis, ouais, c'est ça. Et là, la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Non, ça me parle pas. Ça me dit rien. Désolée. Une marmotte du chocolat. Non, est-ce que tu sais ce que c'est une marmotte déjà? Oui, c'est un rongeur qui habite dans les prairies, enfin en montagne ou enfin ouais, Bah, c'est un... c'est le même mot en anglais en fait. Je suis bête. Marmotte? Non? Marmotte? Non? Oui, ça Ouais. se dit. Je sais pas si c'est la même chose que groundhog, petit animal un peu mignon, Ouais. même pas si petit que ça. Non, pas si petit que ça, hein. C'est un petit chien, plus Je gros pense. qu'un Yorkshire, je pense. Ouais, non, peut-être un Yorkshire. C'est pas tous les jours que je croise. Ouais. Et donc, c'est justement cette pub se passait dans les Alpes, plus précisément les Alpes suisses, parce que c'était pour le chocolat Milka. Ok. Et je crois que tu as un petit enfant qui demandait à son père comment était fait le chocolat ou comment est-ce qu'il arrivait jusqu'à nous, je ne sais plus exactement. Et le père lui raconte une histoire à dormir debout. Il invente un truc qui est complètement irréaliste, même pour un gamin de 6 7 ans. Le gamin, il voit bien que le père se fiche de lui. Et il y a un moment dans la pub, il y avait cette phrase et là, tu vois, la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Donc, quand quelqu'un te raconte un truc où tu dis non, mais c'est un tissu de mensonge, jamais t'es sorti avec cette fille-là. Tu vois, elle te regarde même pas. Je me dis, ouais, c'est ça, ouais. T'es sorti avec elle. Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Des fois, tu peux même juste dire et la marmotte, et tout le monde sait ce que tu veux dire en fait. J'ai jamais entendu ça. Je pense que ça m'aurait marqué, mais je pense pas l'avoir entendu. Ouais, c'était je pense, dans les années 90 aussi. Donc, peut-être sur des gens qui ont plus de 30 35 ans. Hmm. Et puis entre Français aussi, c'est sûr que si on est avec des étrangers, on va pas forcément utiliser les mêmes références. Puis chaque groupe d'amis a ses références. Donc, Oui. mais ouais, c'est quand même une expression qu'on entend régulièrement. Hmm. La suivante, c'est ah, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Ok. Est-ce que j'ai pu entendre ça? Je crois pas non plus. Je me dis, c'est des trucs qui m'auraient marqué parce que c'est tellement enfin, bizarre ou ouais, inattendu. Oui, parce que surtout qu'en Je m'appelle général, pas Lucette. c'est ça, personne ne s'appelle Lucette et d'un coup, t'as quelqu'un qui sort, ah, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Alors là, je vois même pas ce que ça pourrait être. C'est rigolo, hein. Enfin, je vois que c'est plutôt drôle, mais ouais, je vois pas quel pourrait être le produit ou le, enfin, Donc c'était pour là aussi la Française des Jeux, donc la société qui fait le ah, loto. hmm, Et ça, tu l'utilises, par exemple, quand tu arrives au supermarché, tu dois choisir une caisse. Il y a toujours un peu de monde bon, tu dois en choisir une au hasard. Et je sais pas si c'est comme pour moi, hein, à chaque fois qu'on choisit une caisse, c'est toujours celle d'à côté qui avance plus vite que la nôtre, ouais, forcément. forcément, hein. Et bah, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est quelque chose sur lequel tu as aucun contrôle, en fait. Oui, c'est comme ça, c'est comme ça.
C'est comme ça. Ça fait partie de cette chose qu'on est en train de faire. Ça fait partie du jeu. Faut l'accepter. On peut rien y changer. D'accord. Et en fait, la pub, c'était un couple de retraités qui a Mhm. gagné au loto, mais beaucoup d'argent, vraiment beaucoup. Et tu vois le monsieur qui est en train de faire tourner un globe avec la Terre Mhm. et il pointe son doigt. En fait, il fait tourner et quand il pointe le doigt, ça s'arrête sur une destination au hasard. D'accord. Donc c'est ça la partie hasard, tu ne contrôles pas. Et il s'arrête, je sais plus sur quel pays. Et là, donc il dit à Lucette, c'est la Turquie. Et là, Lucette, ah bah non, pas encore la Turquie. Donc, ils y sont déjà allés, visiblement. Et là, il répond, bah c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc voilà, c'est un truc un peu aléatoire sur lequel on n'a aucun contrôle et il faut l'accepter. Ils pourraient changer les règles, hein, ils ont gagné de l'argent, ils font ce qu'ils veulent, mais c'est pas ça le jeu. Les jeux de hasard, voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est ça. Donc la Française des Jeux sont assez bons sur Oui. les pubs. Hmm. Après, on a petit mais costaud. Il est petit ou je suis petit, petite mais costaud. Ça pourrait presque me parler, mais je vois pas. Comme ça, je vois pas, tu vois, hors du contexte. C'est récent, ça, ou c'est encore un truc des années 80, 90? 80, ouais, ça c'est vraiment vieux, c'est les années Ok. 80. Et c'est plus le même slogan aujourd'hui? Je sais même pas si c'était pour des bonbons, je sais même pas si les bonbons existent encore. En tout cas, ils font plus de pub à la télé, ils ont plus de budget, je pense. Ok, donc c'est quoi alors qui est petit mais costaud? Ouais. Est-ce que tu sais ce que veut dire costaud? Bah, c'est genre, c'est fort, enfin, Ouais, c'est ça, ouais, c'est fort. Donc, tu as de la force physique. En fait, c'est quelqu'un qui est petit, mais qui a de la force physique. Et donc, tu peux l'utiliser bah, vraiment comme ça. Tu vois, tu es en train de porter un truc super lourd et ton ami te fait waouh, tu portes un truc aussi lourd que ça. Vraiment, je suis impressionnée, quoi. J'aurais pas pensé parce que vraiment, tu fais 1,50 m. Donc, et là, tu réponds ouais, petit mais costaud. hmm, Ou si tu vois un gamin qui est en train de faire un truc, ouais, il est petit mais costaud. Donc, même si tu as une petite taille, tu as des muscles et tu as de la force physique. d'accord. Me demande pas le lien avec les bonbons, hein, mais c'était pour les petits pimous. Peut-être les bonbons créma sont connus. Enfin, des petits bonbons, pas des jelly beans ou des. Ouais, Je sais même pas si ça se fait si c'est très populaire comme style de bonbons en Amérique du Nord. Enfin, c'est des petits bonbons crémeux aux fruits. Et il y ok, avait un peu une compétition entre différents fruits. Et la framboise, je pense, était petite mais costaud. d'accord. Donc la pub a été oubliée, mais petit mais costaud, c'est resté. Ok. Et tu penses que les gens, enfin, c'est que des gens d'un certain âge qui savent que ça vient d'une pub. Probablement, ouais. Et ouais, c'est drôle, du coup, il va y avoir des gens plus jeunes qui vont dire ça, mais enfin, sans faire de lien avec la pub. C'est ça, c'est genre tu l'entends de tes parents et donc tu répètes. Et du coup, c'est pour ça que je dis que c'est devenu une expression idiomatique parce qu'on connaît Apparemment. plus trop l'origine, mais Hmm, c'est rigolo, ça. ouais, ça évolue, ça vient de la pop culture et ça envahit la langue. Oui, et ça reste. Et Ouais. ça reste, ouais. Et personne ne sait d'où ça vient au bout de quelques générations. C'est ça. Il faudrait que je demande à ma nièce si elle connaît parce que ça se trouve, elle connaît même pas. Je ferai un test avec elle, tiens, elle a 16 ans, je lui dirai les expressions, Ah je verrai si oui. elle connaît. Ah, c'est une bonne idée, ça, ouais. Je sais plus ce qu'il y avait avec la fille de mes amis récemment. Elle a 11 ans et sa mère a dit un truc et la gamine était là. Qu'est-ce que ça veut dire? Et elle a été obligée d'expliquer. Ah, Alors ok. que pour tous les adultes, c'était évident, mais pas pour la petite. Ah, ouais, ça n'existe. Et puis, bah, inversement, eux, ils ont des expressions, des références que nous, bon, on n'en a aucune idée. Qu'est-ce que c'est, quoi? C'est ça, du coup, ouais, je sais même pas. C'est pour ça que dans mes références dans ce podcast, j'annonce clairement la couleur. C'est les gens de 30 ans et plus, les milléniaux et plus qui ont ces références. Et les jeunes, pas forcément. Ensuite, la prochaine expression, je sais pas si on l'utilise très souvent, mais elle est mignonne, donc je voulais la mettre parce que la sonorité est intéressante. C'est assez typique du français de faire ces jeux sur les sonorités des mots.
Hmm, C'est Mais à quoi ça sert que Ducrot il se décarcasse? ok. Est-ce que Ducrot, ça t'évoque quelque chose? Oui, je crois, parce que c'est pas une marque c'est pas des produits en boîte de conserve. Ouais, pas mal des épices, genre si tu achètes du Ah poivre, oui, basilic dans les petites bouteilles, c'est Ducrot. c'est du gros, ouais, j'en ai peut-être là dans le placard. Ok, ouais. Et je pense que du coup, il était incarné, je sais pas si c'était un chef à l'origine, ou en tout cas dans la pub, il représentait un chef, genre un peu connu ou un peu talentueux. Hmm. Et donc, Ducrot, il met le meilleur il met le meilleur dans ses bouteilles, dans ses tubes d'épices. Se décarcasser, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Non, bah, dans un sens littéral, j'imagine, bah, ça m'évoque la boucherie, enlever de la viande des os, mais Mm. je sais pas si c'est un sens autre. Ouais, ça a un sens autre dans le sens figuré. Se décarcasser, c'est faire beaucoup d'efforts. Ok, ouais, ça J'imagine tient. parce que c'est des efforts de enlever la viande d'une carcasse. Hmm. Et donc, ouais, c'est pas un mot qu'on utilise très souvent, hein, se décarcasser. Je pense qu'ils l'ont sorti juste pour la pub. Et donc, ouais, si tu fais beaucoup d'efforts, peut-être pour aider quelqu'un, ou t'invites du monde à la maison, t'as fait une super déco, t'as fait un super repas, et en fait, tout le monde s'en fiche, personne te complimente, personne n'a rien remarqué de tout ce que t'as fait. Et là, tu peux faire, mais à quoi ça sert que Ducrot, il se décarcasse? J'aurais pu vous servir ça dans des plats normaux, j'aurais pu faire aucun effort, ça aurait été pareil, en fait. Ben Hmm. ouais. D'accord, c'est Quand on beau. a, ouais. Donc pareil, là, il y a personne qui s'appelle Ducrot, mais comme c'est l'expression, on change pas par le prénom de quelqu'un d'autre. J'ai cru que tu allais dire on change pas une équipe qui gagne. C'est vrai, on ne change pas une équipe qui gagne. Pourquoi changer ce qui fonctionne? Je sais pas si ça vient de la pub ou juste de peut-être des commentaires sportifs. Mon conjoint a cru comprendre que ça venait d'un entraîneur de foot belge, mais en fait, on n'est pas sûr. Ça On aurait est- du sens, hein. Ouais, on change. Oui, une référence footballistique, ouais. Mm. Ouais. Bon, podcast pour un autre jour. C'est ça, les références footballistiques avec les joueurs de foot qui emploient les mauvaises expressions. Il Ah y a de quoi oui. faire aussi, ouais. Aïe, aïe, aïe. Parce qu'ils essayent d'employer des expressions idiomatiques, mais des fois ils en mélangent deux et c'est assez comique. Dans la télé-réalité, il y a ça aussi. Oui aussi, ouais, ouais. Mais je On- me on- demande presque si c'est pas la prod qui leur demande de se tromper exprès. Non, je pense qu'ils sont vraiment capables de se tromper, hein. On fera un épisode sur la télé-réalité aussi. Mais bon, revenons à nos pubs. Alors toi, tu t'en avais une quand on a préparé l'épisode? Il y en a Il y en une a même. qui était en tête, plusieurs? Ouais, vas-y. J'en ai pensé à une autre parce que il y a trop de blabla, MMA, Ouais. c'est la MAF. Ouais, c'est les petits jingles comme ça avec la musique qui te reste dans la tête toute la journée. Et en fait, j'ai appris derrière que donc MMA et la MAF, ce sont des compagnies d'assurance, je crois. Ouais. On voit beaucoup, beaucoup de leurs pubs à la télé. On est vraiment martelé par la pub pour les assurances. Mm. Et en fait, ces deux jingles, en fait, eux, c'est pas eux qui l'ont inventé. En fait, ça vient des chansons, D'accord. il me semble. Ouais. Tu peux me rappeler? C'est la MAF, j'ai oublié ce que c'est C'est la la chanson. what? Ah oui, une chanson des années 80. Voilà. Du coup, moi, je connaissais pas parce que j'avais jamais spécialement entendu cette chanson. Il me semble que Trop de blabla, MMA, c'était une chanson à la base, peut-être. Ouais. Mais il faudrait que toi, tu trouves la chanson. Ouais, il faudrait que je recherche parce que c'est le truc où quand tu le cherches, tu le trouves pas. Ouais. Mais une chanson avec Ah oui. dans le refrain trop de blabla. Princesse Erika, dans Ah, les années 80, 88. ok. Voilà. Et c'est la Watt, c'est Cookie Dingler, c'est la Watt? Je sais plus qui c'est. Ah. Non. Je compte sur ta. Caroline Loeb. Caroline Loeb dans les Ok. années 80, 86. Les années 80 ont fait beaucoup pour les musiques de jingle et les trucs un peu comme ça. Du coup, j'espère qu'elle touche des royalties à chaque fois que cette pub passe. Elle doit être millionnaire avec la MAF. Bah, il y a des chansons qui deviennent très connues aussi grâce aux pubs.
Ouais. Et du coup, je pense que les musiciens touchent des royalties. Enfin, voilà. Bah oui, oui, c'est clair, les compositeurs, en tout cas, se font de l'argent là-dessus, ouais. Mm. Ou des groupes ou des artistes peuvent même devenir connus parce que, enfin, ils ont été dans des pubs. Ouais, je me souviens quand j'étais ado qu'il y avait des CD qui sortaient, CD musique de pub. Ah Et oui, c'est comme ça que tu découvrais genre, Serge Gainsbourg ou des gens hyper connus, mais qui sont pas de ton âge, pas de ta ouais, génération, et tu découvrais des trucs grâce aux pubs. c'est fou, hein, Ouais. comme ça nous marque. Et si ça vous intéresse, si toi qui écoutes, ça t'intéresse d'en savoir plus sur la musique des années 80, j'ai fait un épisode là-dessus au début de la saison 6, un épisode 125, 126. Il y a même 2 épisodes sur la musique des années 70-80. Alors après, il y a aussi les pubs des nuls. Alors ça, c'est des fausses pubs, des parodies de pubs. Mm. Et là aussi, je pense à ça parce que la musique était très importante quand tu m'as parlé, quand on a préparé. Donc la pub originale, c'est Royal Canin. Et la musique, je sais pas ce que c'est, mais c'est une musique de film où ça fait tin, 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 tin. Donc en fait, la musique était connue grâce à la pub. Et je pense que il y avait un chien qui courait dans un champ de blé parce qu'il avait eu sa nourriture Royal Canin. Il était très heureux et très en forme. Mm. Et ils ont détourné ça en Royal Rabbin avec un rabbin qui court dans un champ de blé. Pour aucune raison, sauf la sonorité, je pense. Je pense, ouais. Et alors, ouais, ils ont fait plein d'autres détournements. SNCF donc Hassen, quelqu'un d'origine du Maghreb, pour faire une parodie d'une pub de la SNCF, la compagnie de chemin de fer. Il y avait Oui, c'est possible. Je sais plus ce que c'était le principe, mais bon, ça jouait sur les clichés. Je pense que le mec, donc il a son épicerie, puis il est tellement gentil, il dit tout le temps oui, c'est possible. Genre, le client est là, ah, est-ce que je peux passer payer demain? Est-ce que je peux mettre ça sur l'ardoise? Genre, on n'est pas payé tout de suite. Et il est là, oui, oui, c'est possible, oui, parce qu'apparemment c'était ça le slogan de la SNCF à l'époque. Oui, c'est ça, ouais, ouais. Ils avaient un slogan, ouais. Oui, c'est possible, ou avec la SNCF, tout est possible, ce qui serait plus du tout d'actualité en Normal. 2024. C'est à l'époque où la SNCF était encore vraiment publique. Donc ouais, il y avait ça, Société Géniale qui se moquait de la de la pub de la Société Générale. Euh, donc c'était les fausses pubs aussi connues que les pubs, et on parlera des nuls dans l'épisode qu'on fera sur les humoristes français et l'humour français. Bon, c'était assez dense comme épisode. On avait plein d'expressions. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Est-ce que tu as un dernier mot ou quelque chose que tu voudrais dire avant qu'on termine sur ce sujet? Non, jusque oui, j'ai appris plein de choses et il faudrait du coup que j'aille voir toutes ces pubs là pour un peu mieux comprendre l'origine de ces expressions. Ouais, je les mettrai en lien sous l'épisode, dans les notes de l'épisode, comme ça, ce sera facile à trouver. En plus, c'est tout court, donc c'est rapide à voir. Super. Eh bien, merci d'avoir servi de cobaye, de partenaire pour cet épisode et de t'être prêté au jeu d'essayer de deviner les pubs et la signification des expressions. Bon, bah, merci à toi, j'ai beaucoup appris. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode ensemble. Salut! À bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu aimes ce podcast, tu sais que tu peux m'aider beaucoup en mettant des reviews, des étoiles sur ta plateforme de podcast préférée, en le partageant avec tous les gens que tu connais autour de toi qui peuvent comprendre le français. Et n'oublie pas de t'abonner au podcast pour recevoir les notifications, mais aussi à ma newsletter pour recevoir encore plus de conseils, de retours d'expérience, des cadeaux, des réductions et des informations sur mes programmes et services, et aussi tout simplement pour garder le contact. Ciao ciao!